Tous, dans cette vidéo, on va voir comment développer un algorithme de trading simplement sur TradingView en utilisant la nouvelle intelligence artificielle chinoise DeepSeek. Et on voit bizarrement que ça fonctionne mieux que ChatGPT. J'avais déjà fait une vidéo sur comment faire un robot de trading avec ChatGPT et TradingView. Il y avait eu énormément de bugs. Là, ça se fait vraiment directement. Donc première étape, on va sur Google, classique, on tape DeepSeek. Ok, on prend le premier lien, DeepSeek. Et là, on met Start Now. Et en plus, c'est free access, bon, comme le mode gratuit de ChatGPT également. Là, on peut se connecter avec Google, il me semble. Je crois que je suis déjà connecté. Ok, c'est parti. Donc, j'aimerais que tu me fasses un algorithme de trading à copier directement dans TradingView. Donc c'est parti, il va nous faire notre petit algorithme, il raisonne plutôt vite. Alors vous voyez, hein, là il y a mon compte, donc c'est bien avec un compte Google que on peut avoir DeepSeek, tout simplement, ou on peut se créer un compte aussi. Je vois qu'il y a Deep Thinking, use Deep Thinking to resolve reasoning problems, ok. Donc on peut utiliser un mode un peu plus intelligent et rechercher en ligne. Donc vous voyez que là, ça rame un petit peu, c'est long. The server is busy. Bon, vous voyez là, pas de bol pendant la vidéo, on voit les limites de DeepSeek. C'est vrai qu'OpenAI est plus... On a plus confiance à ce niveau-là, mais peut-être qu'en prenant un mode payant de DeepSeek, enfin bref, j'avais déjà fait le test, heureusement. J'aimerais que tu me fasses un algorithme de trading à coller directement sur TradingView. Donc créer un algorithme de trading pour une plateforme comme TradingView nécessite une bonne compréhension du langage PinScript. En effet, c'est le langage de programmation utilisé dans TradingView. Vous voyez, quand vous allez sur TradingView, vous avez Stock Screener, Pine Editor, Strategy Tester. Donc nous, on va aller dans Pine Editor et c'est là où on va copier notre algorithme qui est en PinScript. Ok? On continue, qui est le langage de programmation utilisé pour créer des indicateurs et des stratégies personnalisées sur TradingView. Voici un exemple simple d'un algorithme de trading basé sur une stratégie de croisement de moyenne mobile. Donc c'est classique, efficace. Voilà, tout le monde connaît. Moyenne mobile 9 périodes, moyenne mobile 21 périodes, une longue période, une courte période. Quand elles se croisent à la hausse, on achète. Quand elles se croisent à la baisse, on vend. Donc on copie ça tout simplement. On le colle sur PinScript. On clique sur Add to Chart. Et là, on voit le résultat. Net Profit 51. Donc là, je me mets en intervalle de temps élevé. Week, c'est bien parce que ça fait moins de trades. C'est plus facile à suivre. Et bien sûr que les techniques de suivi de tendance, c'est mieux sur le long terme, parce que sur le court terme, il y a tendance à avoir beaucoup de faux signaux. Et c'est aussi mieux sur des actions qui ont un fort momentum. Nvidia est connu pour avoir un fort momentum, mais on pourrait prendre Apple. Il y a encore mieux, hein, il y a Meta, Palantir, Robinhood. Tout ça, ça permet de surfer le momentum sans avoir la peur de rester trop longtemps et de ne pas vendre. Au moins, on va avoir l'indice de quand vendre. Vous voyez que là, il a acheté en décembre 2023. Bon, il n'a même pas encore vendu Nvidia. Donc là encore, les 51 euros, c'est faussé parce qu'il aurait gagné énormément sur cette montée. Mais on voit ce qui a été comptabilisé, c'est tous les achats et les reventes qui ont été déjà réalisés dans l'historique de TradingView. Mais là, bien sûr, je pense que c'est un des meilleurs trades
achat à 45 et on est à 120. Mais il n'a pas encore vendu. Il va vendre si Nvidia se retourne encore un peu plus. Donc vous voyez un net profit de 51 pour 54 trades. 50% en gros de trades profitables, la moitié, mais c'est surtout le profit factor de 6 qui change tout. Max drawdown 8 euros, donc que dalle, et average per trade 1 euro. Bon, bien sûr, là on pourrait tout multiplier par 10, hein, c'est qu'un exemple. Je ne sais pas exactement avec quelle quantité il trade, c'est assez étrange. Mais si on multiplie tout, on a 500, mais en fait, il faut ajuster par rapport à son drawdown. Disons que si vous ne voulez pas avoir un drawdown de plus de 80 euros, bah, vous pouvez tout multiplier par 10. Donc on peut voir avec d'autres actions, par exemple Apple, qui est aussi quand même une action qui est quand même une action de tendance. Donc là, pareil, de bons résultats, un facteur de profit qui est quand même moins important. TSMC, pareil, quand même un bon momentum, même si pendant quelques temps elle a un peu traîné. Là, on voit que le max drawdown est de 55. Pour un net profit de 38, c'est quand même moins bien. C'est vrai qu'il faut plutôt rester sur des actions américaines en général. La Meta, c'est vraiment pas mal. 336, 26, trade close, profit factor 2. Bon, on a quand même un max drawdown de 200 euros. Maintenant, Amazon, 120, 73. Ok, Microsoft. Ok, pas mal. Et on pourrait en fait tout simplement, bon, Google, c'est bien aussi, j'imagine. On va prendre tout simplement, par exemple, le Nasdaq, en fait. Pourquoi pas prendre tout simplement le Nasdaq. Sur le Nasdaq, là on voit que c'est mieux. On a 15 000 de profit parce que les positions doivent être aussi plus grosses. Il prend peut-être une action et ici, une action, ce serait un Nasdaq à 21 000 euros. Mais ouais, et là on voit en fait que c'est beaucoup mieux sur les indices. Net profit 15 000, close trades 84, c'est pas énorme. 44% de trades profitables, un profit factor de 2,5, donc c'est bien. Un max drawdown de 2400, donc ça va par rapport au net profit. Et un average per trade de 187. Franchement, vraiment pas mal. Là, sur le Nasdaq, c'est un peu la révélation. Donc plutôt sur visiblement les indices. Si on prend le S&P, SPX, donc parfois hein, c'est très passif, hein, c'est juste un suivi de tendance. Sur le S&P, ça fonctionne, mais c'est moins bien. Ok, donc on voit que ça fonctionne. Ok, j'aurais aimé lui demander qu'il m'optimise. Optimise. Donc là, je colle directement le code qu'il m'a déjà donné, hein. Optimise. Ok, là ça bug. Il faut que je vérifie que je sois un humain. Ok, ok, ok. Optimise cet algorithme pour maximiser les gains sur le Nasdaq 100. Alors ça, c'est des possibilités. On dit aussi souvent hein, que dans le développement d'algorithmes, il faut éviter de trop optimiser. Donc là, je lui avais rien dit, donc c'est pas plus mal. Et au final, on voit que ça marche bien pour le Nasdaq. Il vaut mieux fonctionner comme ça, plutôt que de chercher à vraiment optimiser sur un actif. Et au final, sachant que l'histoire est toujours les marchés financiers changent tout le temps, il sera très difficile de répliquer les performances, même si elles peuvent paraître jolies. C'est souvent ce qu'on voit avec l'analyse technique. A posteriori, c'est toujours bien, mais sur le moment, c'est jamais aussi simple. Donc le serveur is busy. Ok, donc je vais vous quitter là-dessus. Vous pouvez bien sûr optimiser avec DeepSeek peut-être à un autre moment qu'il y a certaines heures où je pense qu'il est un petit peu busy. Vous pouvez optimiser
cet algorithme qui a quand même marché du premier coup. C'est là où je suis très content de DeepSeek. J'avais fait aussi un test avec un algorithme sur les bandes de Bollinger. Pareil, j'ai jamais eu de bug, contrairement à ChatGPT où il y a eu énormément de bugs. Donc je conseille pour le trading avec PinScript DeepSeek. On voit que les performances sont quand même bien, surtout sur le Nasdaq. Et si vous voulez faire vos propres algorithmes, je vous mets un lien dans la description pour avoir 15 $ de réduction sur TradingView. Donc c'est gratuit, mais pour avoir plus de possibilités, j'imagine par exemple du deep backtesting, eh bien il faut payer. Voilà, vous pouvez passer en premium pour avoir plus de potentialité de faire du backtesting de vos stratégies, aller plus en profondeur. Et voilà, donc je vous mets le lien dans la description, 15 € offerts sur TradingView qui est un peu la plateforme incontournable. Et sur ce, je vous laisse.